Yo tout le monde, ici c'est Léo de la chaîne Vivre Bien. Aujourd'hui on va parler de budget. Donc pour commencer, il faut savoir d'où provient le budget, donc sa provenance. Si on est étudiant, il y a 4 sources de revenus. Les bourses, les aides au logement, les parents, ou bien grâce à un travail. Une fois que l'on connaît sa provenance, il faut connaître la quantité, c'est-à-dire la somme que l'on peut dépenser par mois. Une fois qu'on connaît notre budget global, on va pouvoir définir des dépenses par rapport à notre budget. La première dépense est la plus chère de tous, le loyer. Premier type de logement, les résidences universitaires. On est en moyenne à 320 € de loyer pour une résidence universitaire, ce qui est pour un étudiant pas forcément super cher. Deuxième type de logement, avoir un appartement, mais cette fois je parle d'appartement seul. Et donc le budget est entre 300 € et 700 €. Pourquoi je ne mets pas plus de 700 €? Parce que ça m'étonnerait qu'un étudiant paye plus de 700 € pour un loyer, à moins qu'il soit friqué, mais la plupart des étudiants ne peuvent pas se le permettre. Donc on reste dans un budget entre 300 et 700 €, dont la moyenne est de la moyenne est de 450 € par étudiant. Troisième type de logement, c'est la colocation qui peut se faire soit en appartement, soit en maison. Donc le budget c'est entre 300 et 700 € toujours. Seulement les colocations sont faites pour que l'étudiant paye moins cher. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait des étudiants qui payent jusqu'à 700 € pour une colocation. On est plutôt sur du 300, 400 € pour une colocation parce que c'est moins cher que d'avoir un appartement seul. En discutant avec des amis, je me suis rendu compte que certaines colocations pouvaient coûter entre 200 et 250 € maximum, mais ne vous attendez pas à avoir un appartement grandiose de plus de 40 mètres carrés. Avant-dernier type de logement, c'est soit chez tes parents, donc là, loyer est gratuit, soit chez ta famille, donc là, loyer ça peut être gratuit ou elle peut demander si elle a très peu d'argent, une petite somme, mais là tu t'arranges avec ta famille, soit chez des amis qui, pour la même raison, peuvent demander une petite somme ou un petit loyer. Dernier type de logement, c'est chez l'habitant. Donc l'habitant, c'est soit dans un appart, soit dans une maison. Et donc là, tu payes ta chambre. Donc souvent c'est 300, 400 €. Tu payes, c'est même moins cher des fois, ça peut être 200 €. C'est vraiment pas cher et tu payes juste la chambre. Et après, ta cuisine, tu peux avoir cuisine commune. Ou sinon, des fois, ils te mettent de la cuisine, mais tu partages tout ce qui est bain, c'est-à-dire toilette, douche, voilà. J'ai jamais vraiment essayé de regarder ce que c'est parce que ça m'a pas passionné. Et moi je conseille plutôt la résidence du Crous. Et sinon, je conseille aussi tout ce qui est appartement seul. Deuxième dépense importante dans le budget, c'est les déplacements. Donc le premier truc pour se déplacer, c'est à pied. À pied. 1, 2, 3, 4. Bon, ok, à pied. Donc à pied 0 €. Ça signifie que ça signifie. Ça signifie que l'on vit près de la fac. Le deuxième, c'est un vélo. Donc sur Bordeaux, à vélo, l'adhésion à l'année, c'est 30 €. Donc ce qui n'est pas cher du tout. Mais ça signifie que tu viens même quand il pleut à vélo. Donc faut être fort. Ensuite, des dépenses dans le transport, il y a le bus et le train à Bordeaux, c'est 219 € par mois, par an, ce qui fait 18 € par mois. Donc c'est pas très cher, surtout que tu peux prendre un abonnement vélo avec l'abonnement bus et tram, et c'est que 20 € de plus. Donc c'est que 20 € de plus au total de l'année. Et ensuite, tu as la voiture. Donc la voiture, pour faire l'essence, pour le plein, c'est entre 50 et 60 €. Imagine que tu le fais 1,5 plein par mois, ça te fait 70 € par mois, ce qui est très cher, surtout qu'après tu dois faire la révision, que souvent il y a des problèmes à la voiture, qu'il faut d'abord acheter la voiture. C'est plein d'encombrements. Si c'est dans Bordeaux, vers la Victoire, donc la Victoire c'est la place centrale, tu dois payer des places parce que c'est pas gratuit, donc c'est cher. Donc moi, si j'étais vous, ce que je recommande, c'est le bus et le tram, et le moins cher, c'est le vélo. Après, à pied, si tu viens à côté de la fac, c'est parfait, tu as zéro dépense, ou tu dépenses que les tickets quand tu vas en centre-ville. Donc dans dépenses, en troisième, j'ai mis les besoins. Les besoins, il y a quoi? Il y a l'eau. Donc l'eau, je sais pas combien ça coûte, parce que la plupart des appartements que j'allais louer me payent l'eau, et en plus, la propriétaire que j'ai aujourd'hui me paye l'eau. Ensuite, il y a l'électricité. Donc dans l'électricité, moi, je paye 40 € par mois. Donc pour un 30 mètres carrés, ce qui n'est pas forcément ultra cher. Donc voilà. Et après, tout dépend des mois aussi, parce que tu as des mois où ça coûte plus cher que d'autres, parce que c'est l'hiver, et en été, tu payes moins d'électricité. Ensuite, il y a la Wi-Fi,
Donc la Wi-Fi c'est entre 30 et 40 euros, tout dépend de l'abonnement que tu veux. Voilà, donc fais attention. Moi je paye pas de Wi-Fi, ça qui est bien parce que je vis au-dessus de chez ma tante, donc là c'est pratique. Ça fait une dépense en moins, hein. Et ensuite, il y a le portable, donc là de 2 euros, donc l'abonnement 2 euros free à 30 euros, tout dépend de combien tu veux de mégas, si tu veux SMS illimité, si tu veux portable illimité, c'est-à-dire appel illimité, voilà. Donc tout dépend de tes besoins. Euh, Étant étudiant, on ne peut pas se permettre d'avoir des besoins extrêmement forts parce qu'on n'a pas l'argent pour. Donc, dans les besoins en quatrième, j'ai mis la nourriture. Donc, la nourriture a le petit déjeuner. Donc, combien vous voulez mettre dans le déjeuner? Voilà. Ensuite, il y a les repas. Donc, dans les repas, j'ai compté tout ce qui était viande, combien vous voulez mettre en viande, d'argent, combien vous voulez mettre en légumes et combien vous voulez mettre en féculents. Et ensuite, il y a aussi les restos, donc qui est une façon économique pour l'étudiant de manger parce que tu manges pour 3,25. Tu as entrée, plat, dessert pour 3,25. Si tu es végétarien, dessert et plat végétarien, tu en as pour 2,35. Ce qui est économique, franchement. Donc, calculez combien vous voulez dépenser en nourriture, combien vous pouvez dépenser en nourriture. Moi, en général, par mois en nourriture, je suis entre 120 et 140 euros par mois, ce qui n'est pas non plus extrêmement énormément. Et voilà. Donc, en cinquième, j'ai mis le budget sortie. Donc, le budget de sortie, il y a les soirées. Combien vous voulez ou combien vous pouvez mettre dans les soirées. Donc, soirée chez des potes, soirée dans des bars, etc., etc. Après, il y a dans tout ce qui est culturel. Cinéma, théâtre, musée, combien vous voulez mettre, combien vous pouvez mettre. Et ensuite dans les voyages, combien vous mettez dans un voyage pour aller voir des potes dans d'autres villes, pour aller voir vos parents. Donc par exemple, moi, mon budget voyage, il est de 20 euros par mois, parce que je vais voir mes parents chaque mois. Le budget de sortie se fera surtout en fonction des autres budgets, dont il y a le budget loyer, le budget des déplacements, le budget besoin et le budget nourriture. Donc tout dépend de ces quatre autres budgets pour votre budget de sortie. Donc en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais pas parlé des extras, donc de notre budget extra. Donc dans le budget extra, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce qui est entretien, donc entretien de la maison, donc ça peut être tout ce qui est produit de lavage, produit de nettoyage, pour faire la vaisselle et tout ça. Dans entretien, ça peut être aussi entretien de la voiture. Ensuite, il y a tout ce qui est produit de salle de bain. Donc, produit de salle de bain, il y a shampoing, gel douche, dentifrice, brosse à dents, etc., etc. Et pour les filles, il y a aussi tout ce qui est produit. Ensuite, il y a les cadeaux. Donc, les cadeaux, c'est vraiment un extra parce que c'est pas tous les mois qu'on va faire des cadeaux. Donc, si on a deux trois amis, bon, on a par exemple, moi, ma tante, elle est née en décembre et donc j'économise en novembre pour avoir de l'argent pour lui payer son cadeau en décembre. Ensuite, il y a tout ce qui est fourniture scolaire. Donc, fourniture scolaire, moi je paye 20 euros par mois, 20 euros par an. Donc, ce qui n'est pas non plus entre 20 et 25 euros, ce qui n'est pas non plus très très cher. Donc, c'est voilà. Et enfin, il y a tout ce qui est habits. Donc, les habits, c'est comment tu t'habilles, comment ça marche. Moi, mes parents me payent mes habits, donc ça va. Mais quand tu es étudiant, si tu dois te payer tes habits, ben, tu dois faire attention où tu les achètes, comment tu les achètes, si c'est pas cher et tout. Et donc, ça, c'est un budget extra. Et ces budgets extra, c'est ce qui peut jouer dans votre budget sorti. Parce que par exemple, vous avez prévu de sortir 40 euros, mais d'un coup, vous avez un extra qui est beaucoup de 20 euros, et ben vous allez pouvoir sortir plus que 20 euros. Voilà. En conclusion, je voulais vous montrer que c'est important de gérer son budget. Parce que des fois, ben, on se rend compte que sans gérer son budget, on termine dans le rouge. Et pour un étudiant, ben, terminer dans le rouge, c'est pas possible. Parce que tu termines une fois dans le rouge, puis deux, puis trois, puis au final, ça va augmenter, puis tu vas terminer dans le rouge. Donc gérer son budget, ça va permettre d'équilibrer ses comptes, parfois même d'économiser. Moi, j'arrive à économiser 40, 50 euros par mois. Donc, bon, ben voilà. Ça va te permettre aussi de mieux manger parce que tu vas te rendre compte qu'en économisant, tu peux manger tout aussi bien, même mieux, parfois. Voilà, ça va te permettre surtout de pouvoir avoir un budget sorti beaucoup plus grand. Et de plus, par exemple, imagine que tu sors et que tu utilises 50 euros, mais ça va te mettre dans le rouge parce que tu n'as pas économisé autre part. Et donc, du coup, bah, tu vas te sentir mal. Alors que là, si tu économises et que tu as les 50 euros, et ben, tu as les 50 euros, tu vas te sentir bien parce que tu auras utilisé un pour sortir et deux, ce ne sera pas de l'argent qui te mettra dans le rouge, mais ça sera de l'argent qui te mettra dans le compte à zéro. Donc, ça, c'est très important à savoir. Et donc, je vais vous montrer comment on peut avoir dans certaines astuces, dans certains endroits, certains lieux, comment économiser avec la nourriture aussi. Je vais vous montrer ça par rapport au budget. Voilà. Donc maintenant que tu sais, calcule. Donc comme je disais avant que il n'y a plus trop de mémoire dans mon appareil, fais attention à ton budget, écris-le sur une feuille petit à petit, gère ton budget et tu seras beaucoup mieux, tu te sentiras beaucoup mieux sur toi-même, tu te sentiras beaucoup mieux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était Léo de la chaîne Vivre Bien. Ayez la patate, et gérez votre budget. Et moi, je vais vous accompagner tout le long. Je vous aime.